Le mont Saint-Michel, ses millions de touristes, son abbaye, ses célèbres marées, sa faune diversifiée et ses phoques. Depuis plus de 20 ans, une petite colonie de veaux marins a élu domicile dans la baie au point d'éveiller la curiosité des chercheurs. Bien décidés à les étudier sous toutes les coutures, les scientifiques ont délaissé les jumelles pour employer des méthodes beaucoup plus poussées. Le mont Saint-Michel. Dernier débriefing avant la mission capture de phoques. En visuel. Normalement, ils sont là. Okay. Et aujourd'hui, ils sont descendus là. On les commande pas, les phoques. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. Si jamais on est pris par le temps et qu'on est en train de manipuler un individu, on peut le mettre dans le bateau. Il faut qu'on aille à un endroit à la fois sûr d'un point de vue de la marée et aussi un peu à l'abri des regards du public. Pour qu'on puisse finir de poser la balise. Oui, mais ça, il n'y aura pas de souci. Il y a cette option-là. Gérard, le guide naturaliste, et Cécile, la chercheuse, sont épaulés par 2 collègues écossais, spécialistes de la chasse aux phoques. Premier jour de mission. Gérard, qui connaît la baie comme sa poche, guide la flottille à travers les bouchots vers le lieu de capture. Mais pas question d'attraper un phoque sous l'eau, beaucoup trop rapide. Il faut les capturer lorsqu'ils sont posés, pendant la marée basse. 2 phoques ont été repérés avant le départ. Les troupes sont confiantes. On rôde toute la machinerie sur 2, a priori, dans une zone qui est peu de courant et on est à peu près sûr d'avoir les 2 animaux. Il y a une colonie qui s'est réinstallée dans les années 80. Et elle se développe doucement. Elle est en marge du reste des colonies, quoi, donc elle est d'autant plus intéressante. Ouais. On peut se mettre là, voilà. Les balises que l'on va poser sur les phoques cette année, c'est vraiment une technologie innovante. Ça va être une première mondiale si on réussit à les poser. Ce sont des balises en fait qui allient les localisations GPS, donc des localisations très précises obtenues par satellite, mais une transmission par GSM, donc par le réseau de téléphonie mobile. C'est vraiment quelque chose qui est tout neuf, qui vient juste d'être mis au point. Elle est particulièrement bien adaptée à cette colonie, cette technique, parce que la baie du Mont Saint-Michel est très bien couverte par le réseau GSM. C'est-à-dire que globalement, où que les phoques se trouvent dans la baie, il y a des chances pour que la téléphonie mobile passe et que donc on reçoive des informations à partir des balises. Cette nouvelle génération de balises a été développée par un laboratoire écossais spécialisé dans l'étude des mammifères marins. Là, c'est l'antenne du GPS. Ici, l'antenne GSM de téléphonie mobile. On a aussi un capteur de température ici. Là, un capteur de pression pour la profondeur. Et ici, il y a le capteur RO qui nous dit quand la balise est hors de l'eau. La balise est collée sur la tête de l'animal, en fait à l'arrière de sa tête. Lorsque le phoque a la tête hors de l'eau, l'antenne ressort et nous envoie un signal de bonne qualité vers l'ordinateur. Tout le monde est là, fin prêt, mais pas l'ombre d'une moustache aujourd'hui. 2e jour, froid polaire et purée de pois. Certainement pas un temps à mettre un scientifique à l'eau, mais c'est sans compter sur la détermination de notre équipe. À l'arrivée sur le site, toujours pas le moindre phoque à l'horizon. Qu'à cela ne tienne, en attendant la prochaine marée, il faut bien s'occuper et se réchauffer. Hier, on n'a pas vu de phoque, donc la stratégie de capture, on n'a pas pu tellement la discuter sur les chenaux qu'on avait visités. Mais les conditions changent tous les jours, ne serait-ce qu'à cause de la marée dont les coefficients vont augmenter. Bon, les conditions météorologiques changent également. Normalement, on devrait avoir un meilleur temps demain, donc on pourra peut-être tenter des choses qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui pour cause de visibilité. La stratégie, elle est vraiment à évaluer au coup par coup chaque jour en fonction de tous ces éléments-là. Et puis, il nous faut un petit facteur chance. 2 jours plus tard, la roue tourne enfin. Cette fois, le suivi en bateau est combiné à un survol en ULM. Plusieurs phoques sont repérés, les équipes sont dans la place, l'opération capture de phoques est lancée. Tu vas pouvoir faire aider un tout petit peu
Une fois capturés, les animaux sont mesurés, pesés, prélevés et bagués avant d'être équipés de la précieuse balise. Un peu de colle ultra forte sur le poil et c'est parti. La balise restera accrochée à la tête du phoque jusqu'à sa prochaine mue pendant l'été. Chaque animal sera pisté et va retransmettre jusqu'à 30 localisations GPS tous les jours. Les scientifiques sauront également si l'animal est à terre ou dans l'eau et à quelle profondeur il plonge tout au long de la journée. Pendant plusieurs mois, Cécile a recueilli toutes ces données dans son laboratoire de La Rochelle. Un an plus tard, la chercheuse nous livre ses premières conclusions. Ces photos nous ont permis de voir au cours du temps que les phoques réintégraient bien la colonie, même s'ils avaient été capturés et qu'il y a un stress inévitable au moment de cette capture. Tout de suite, ils ont réintégré la colonie, ils sont restés avec les phoques et ils ont eu le même comportement qu'eux. C'était une première mondiale pour ce qui est de l'utilisation combinée du GPS et du GSM dans le milieu marin. J'insiste sur le milieu marin. Hein. Globalement, on est vraiment très contents. Alors ça a duré un peu moins longtemps que ce à quoi on s'attendait, parce que les balises ont été un peu victimes de leur succès. Elles ont enregistré tellement de données que les batteries sont arrivées assez vite en fin de parcours, mais les données qui ont été transmises sont très nombreuses et très riches d'informations. La principale surprise qu'on a eue en suivant ces phoques dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est qu'ils n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'ils sont tous restés dans la baie. Ils ont fait quelques centaines de mètres au mieux, mais ils ne sont pas du tout sortis de la baie pendant les 2 mois en moyenne où on les a suivis. Donc ce qui est assez marrant, c'est de voir les phoques qui non seulement ne bougent pas beaucoup, mais en plus suivent la marée. Et donc globalement, ils se trouvent un peu là où la marée les emmène. Même si c'est pas aussi simple, mais sur un cycle de marée entier, on voit qu'ils suivent les mouvements de l'eau dans la baie du Mont-Saint-Michel. Pied de nez aux chercheurs. Aujourd'hui, un petit phoque gris fait la star sur la plage de La Rochelle, à 2 pas du laboratoire. Mais alors, pourquoi les phoques du Mont-Saint-Michel ne sortent-ils pas de la baie? Pour Cécile, la réponse est aussi simple qu'inattendue. Là, l'enseignement qu'on tire de ce suivi, le principal enseignement, c'est qu'ils trouvent dans la baie du Mont-Saint-Michel tout ce dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de sortir à l'extérieur, ils n'ont pas besoin d'aller chasser au-delà. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, ils trouvent ce dont ils ont besoin pour se reposer, se nourrir et se reproduire.